Bonjour, je m'appelle Cédric Sueur, professeur à l'Université de Strasbourg et je sors décoloniser notre rapport aux animaux chez Odile Jacob. Même aujourd'hui, quand on parle de droit des animaux, on va toujours les considérer en tant qu'objets, en tant que propriété. Il faut réfléchir à une nouvelle façon de vivre avec ce vivant, une nouvelle façon de vivre avec ces animaux, justement pour essayer de limiter la casse et aussi de sauver notre humanité. Quand on colonise, en fait, on s'approprie déjà les animaux ou ces humains. On décide qu'ils nous appartiennent, comme au niveau de l'esclavage. Ensuite, on les exploite, peu importe leur capacité cognitive. On va décider que ce sont des objets qu'on peut entièrement exploiter. Ensuite, on va les invisibiliser, c'est-à-dire que même s'ils ont des capacités cognitives qui sont les mêmes que les nôtres, on va décider que ce n'est pas le cas et on va décider qu'on peut les exploiter. Souvent, l'homme réfléchit toujours dans la domination de l'animal comme il réfléchit dans la domination d'autres entités qui vont être justement ce qu'on va voir à travers le sexisme ou à travers le racisme. Ici, on se retrouve exactement dans le même principe de domination qui s'appelle du coup le spécisme. Quand on a notre relation avec notre chien, il faut voir ce chien comme un individu à part entière avec qui on va échanger, qu'on va aimer, il va nous aimer et on va établir une relation. C'est-à-dire que par exemple, quand on va travailler avec des animaux, des poules qui vont produire des œufs, et bien derrière on va se dire que ces poules nous produisent des œufs qu'on va manger, mais qu'il faut aussi qu'on leur donne en échange quelque chose. De ne pas les tuer après 4-5 ans quand elles pondent plus d'œufs, de ne pas les élever de manière intensive, mais de décider d'être dans une relation d'échange, de protection, et elles vont ensuite avoir une retraite par exemple. Quand on réfléchit aux bases du spécisme, du racisme et du sexisme, c'est exactement la même chose. C'est la naturalisation des différences. Par exemple, il y a une différence entre les hommes et les femmes. On n'a pas le même sexe, on n'a pas les mêmes hormones. Il y a une différence aussi entre différentes ethnies, la couleur de peau, la morphologie, la taille. Mais cette différence ne doit pas mener à une différence sociétale. On crée une différence, nous occidentaux, entre le chien et le cochon. Le chien est notre ami, on ne va pas le manger, mais on va se permettre de manger le cochon. Alors que d'un point de vue capacité cognitive, ils ont la même intelligence. Et là, à partir de ce moment-là, on crée ce qu'on appelle du spécisme. Ça ne veut pas dire qu'on devrait aussi manger du chien, ça veut dire tout simplement que parce que ces deux espèces ont les mêmes capacités cognitives, si on ne mange pas du chien, on ne devrait pas manger de cochon. Que ce soit dans ce livre « Décoloniser notre rapport aux animaux » chez Odile Jacob ou dans mon ancien livre « Les péripéties d'un primatologue », je développe un exemple assez précis de relations différentes entre une espèce animale et les humains qui vivent avec. Au Japon, il y a les macaques japonais. Ces macaques japonais sont par exemple utilisés en expérimentation animale. Et j'ai pu voir que chaque année, il y avait une cérémonie bouddhiste pour remercier les animaux qui étaient sacrifiés. Quand je suis revenu en France et que j'ai dit qu'il y avait cette cérémonie bouddhiste, on m'a ri au nez en disant que c'était totalement inutile et que c'était des animaux, c'était des objets qu'on devait utiliser pour les expérimentations animales. Il y a des conflits avec ces macaques japonais. Ils descendent dans les villages, ils rentrent dans les maisons, ils vont piquer les sachets de sucre, les sachets de thé, ils vont chipper les carottes dans les jardins. Pourtant, à chaque fois que je discute avec les villageois, ils disent « Oui, ils posent des problèmes, mais ils ont autant le droit de vivre ici que nous. » En France, dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a un chevreuil qui rentre dans un village, dès qu'il y a un loup, il faut absolument qu'on le tue. Tant qu'on continue à réfléchir de cette manière, on va droit dans le mur, on va détruire notre environnement, et il faut qu'on arrive à penser les autres espèces animales et les autres animaux comme étant des individus à part entière avec qui il faut collaborer. Alors le message personnel que je cherche à montrer justement dans Décoloniser notre rapport aux animaux chez Odile Jacob, c'est qu'à chaque fois que vous êtes avec un animal, essayez d'être bienveillant et de réfléchir à votre relation avec lui. Que ça soit votre chien, que ça soit votre chat, mais aussi la souris ou le rat dans votre jardin. Ces animaux qui partagent votre environnement, même s'ils détruisent certaines fleurs, certains légumes, etc., ils ont autant le droit de vivre sur cette planète que nous. Et il faut qu'on partage cet environnement avec eux, qu'on trouve un moyen de vivre en harmonie avec le vivant.